Bonjour. Jusqu'ici, nous avons déjà vu pas mal de choses en ce qui concerne le calcul intégral. Et j'espère d'ailleurs que tu commences tout doucement à maîtriser le sujet. Mais bon, mon expérience de prof m'a montré que même avec un certain niveau de maîtrise dans le calcul des intégrales, certains étudiants gardent parfois une image trop floue des concepts. Des concepts qui sont pourtant à la base même de la notion d'intégrale, comme par exemple la notion de différentiel. Et ce flou, eh bien, il est très gênant en pratique, parce qu'il sème le doute, et donc aussi, forcément, il sème de la confusion dans les raisonnements. C'est en tout cas ce que je constate avec les questions que me posent régulièrement mes étudiants. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à ce stade de te proposer une petite mise au point sur le calcul différentiel et intégral. Plus concrètement, je voudrais discuter d'une difficulté que je constate souvent à propos de l'interprétation de la notion tout à fait fondamentale de différentiel. Alors, en principe, cette mise au point devrait effectivement te donner une image plus nette, plus précise du calcul différentiel et intégral. Tu n'apprendras rien de réellement nouveau, mais tu auras une vision plus nette des choses. Alors cette séquence est donc faite pour toi, si tu es curieux et si tu veux en savoir plus donc, à propos du calcul différentiel et intégral. Alors voilà, pour aborder la problématique de l'interprétation de la différentielle, je vais ici considérer à nouveau l'aire du cercle. Voilà, je prends un cercle, je vais m'intéresser donc à l'aire de ce disque bleu ici, défini par le cercle rouge qui est ici. Je vais considérer un rayon petit r ici pour ce cercle. Alors je choisis la variable petit r, tout simplement parce que je vais considérer un rayon variable. Je vais en réalité m'intéresser à la façon dont la surface varie avec le rayon r. Alors pour faire ça, je peux déjà exploiter bien sûr la formule de l'aire du cercle qu'on a déjà étudiée. On sait que la surface du cercle de rayon petit r est donnée par pi r carré. Alors cette formule nous donne déjà une indication, elle nous montre que la surface du cercle est proportionnelle au carré du rayon. Ce qui veut dire que, par exemple, si le rayon double, eh bien la surface, elle est quadruplée. Ça montre que la dépendance est forte, c'est une dépendance qu'on appelle quadratique. Voilà. Alors une autre manière d'étudier la dépendance de la surface en le rayon ici, c'est d'utiliser la notion de dérivée. Je peux dériver cette fonction par rapport à r, voilà, ds sur dr, c'est la dérivée. Alors tu sais bien que la dérivée de r carré, ça va être 2r, et on retrouve donc bien comme résultat ici 2pi r. Alors ça c'est intéressant, puisque ça nous montre que la dérivée de la surface, c'est la circonférence du cercle. 2πr ici, c'est tout simplement la circonférence de ce cercle R. Ça montre que la dérivée de la surface, c'est la circonférence, et vice-versa. Je peux inverser, bien sûr. En défaisant la dérivée ici, je fais une intégrale, et je peux dire donc que la surface du cercle, c'est l'intégrale de la circonférence. On le voit d'ailleurs, pi r carré est bien une primitive de la fonction de pi r. Voilà, c'est intéressant de déjà constater ça ici, mais voilà, c'est pas à ça que je m'intéresse en premier lieu, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la surface varie en fonction du rayon. Et on voit que plus le rayon est grand, plus le taux de variation de la surface est important. Ce taux de variation est proportionnel à R. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On va le voir en étudiant plutôt la notion de différentiel. Alors pour ça, je vais multiplier à gauche et à droite par dr, ça revient à mettre le dr ici dans le membre de droite, et j'obtiens donc l'expression qui est ici. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la différentielle de la surface du cercle, la différentielle de S, en fonction de la différentielle de R ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que le ds ici, c'est la différence de surface que je constate quand le rayon est augmenté de dr. C'est bien ça la notion de différentiel. Ce sera l'accroissement de la surface du cercle dû à un accroissement dr de son rayon. Alors voilà, on voit que pour un rayon R, plus le rayon R est grand, plus cet accroissement sera sensible. Pour un dr donné, plus R est grand, plus la surface ici va s'accroître fortement.
Donc voilà, ça je peux l'étudier bien sûr géométriquement. J'ai ici à ma disposition donc un cercle de rayon R. Je peux en agrandir le rayon jusqu'en R plus dr. Le dr ici, c'est bien la différentielle de R qui est ici. Il en résulte bien sûr un accroissement de la surface. Elle sera la surface du cercle pointillé maintenant que je vais considérer. Mais puisque c'est la différentielle que je considère ici ds, ce sera bien la différence entre la surface du nouveau cercle et la surface du cercle initial qui est représentée en bleu ici. Donc je vais retirer cette surface bleue pour obtenir la différentielle de la surface. Voilà, c'est donc la surface de l'anneau que j'ai ici, un anneau d'épaisseur dr bien sûr, et de rayon intérieur r. C'est la signification, donc c'est l'interprétation géométrique de ce ds ici, dont l'expression est 2πr dr. Alors voilà, on pourrait se demander si cette expression est correcte. Pour ça, il suffit d'analyser ici, de calculer la différence de surface, donc la surface de ce rayon, de cet anneau bleu clair que j'ai ici, qui est forcément donnée par la surface du grand cercle de rayon R plus dr, à laquelle je retire la surface du cercle de rayon R. Donc voilà, ds, c'est tout simplement la surface du cercle de rayon R plus dr. Je reprends la formule de l'aire du cercle, bien sûr. Je remplace tout simplement R par R plus dr. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai donc bien R plus dr au carré, bien sûr, puisque c'est un R carré que j'ai là. Et à cette surface-là, je retire la surface du cercle initial que j'avais ici. Et voilà, donc je vais calculer ceci, je vais donc effectuer le carré, j'aurai donc R carré ici, plus le double produit de R dr, plus dr carré bien sûr. Voilà, je vais l'écrire, voilà le développement du carré qui est ici, R carré plus 2R dr plus dr carré. Moins pi r carré, ne pas oublier bien sûr, et ce moins pi r carré va se simplifier avec le pi r carré que j'ai ici, voilà qui est fait. Et on voit donc qu'il me reste ici 2 fois pi fois R dr, 2 fois pi fois R dr plus pi dr carré, le voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate un résultat différent de celui-ci, ce qui est un petit peu embêtant. Ça veut dire que ce qu'on obtient ici est en réalité faux. C'est ceci, la différentielle de la surface du cercle. Pour un dr donné, j'obtiens un ds qui est donné par cette expression-là. Alors, voilà, on va essayer de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on a une différence entre ces deux expressions? On va d'abord voir, on va bien analyser ceci. On reconnaît là-dedans, bien sûr, le 2πr dr que j'avais déjà ici. Et ce 2πr dr, je peux l'interpréter comme étant le produit d'une distance, 2πr. Cette distance, c'est la circonférence du cercle intérieur ici, de rayon petit r, 2πr, effectivement. C'est cette longueur-là, donc 2πr, c'est la circonférence, fois dr. Et une longueur fois une autre, ça te rappelle certainement quelque chose, c'est l'aire d'un rectangle. Un rectangle ici de longueur 2πr et de largeur dr. C'est le rectangle que je viens de représenter ici. 2πr, c'est la circonférence du cercle. dr, c'est bien l'épaisseur de l'anneau. Et oui, il est clair que cette surface-ci n'est pas la même que celle de l'anneau, bien sûr. Parce que pour avoir la surface de l'anneau ici, je suis obligé de courber ce rectangle. On va supposer qu'il est en matière élastique. Je vais le courber de manière à le transformer en un cercle. Alors, puisque j'ai 2πr ici, j'aurai bien un cercle de rayon intérieur 2πr, mais à l'extérieur, il est clair que j'aurais dû, pour déformer ce rectangle, je dois bien sûr étirer ici le côté supérieur qui a une longueur 2πr ici, a une longueur 2π fois r plus dr quand il sera mis en forme de cercle. Donc on voit que pour le courber, je dois en agrandir la surface. Et c'est bien ça la signification ici de cette surface supplémentaire. J'ai bien la surface de ce rectangle, plus un supplément ici qui correspond au fait que je dois étirer, bien sûr, le bord supérieur ici. Et ceci, bien sûr, est d'autant plus marqué que le rayon est petit. Si 2πr est petit ici, je vais devoir courber beaucoup plus. C'est ce que je vais représenter ici. Si j'ai un tout petit rayon ici, la différence de circonférence entre le cercle extérieur et le cercle intérieur est encore beaucoup plus marquée que ici. Et donc, voilà, le pi dr carré ici, on va le comprendre, il est là pour ça, il est là bien pour représenter ce qui va apparaître géométriquement ici. Je
je vais considérer un rayon de plus en plus petit ici. Donc R est déjà pas mal petit ici, mais maintenant je vais encore le faire tendre plus vers 0. Voilà, je prends encore un rayon plus petit. Ici j'ai pris un rayon qui vaut quasiment le dr lui-même. Donc j'ai doublé le rayon, ça veut dire que je double la circonférence. La circonférence extérieure est 2 fois plus grande que la circonférence intérieure. Et on voit donc que quand R est petit, ceci commence à prendre beaucoup d'importance. Ce qui est normal, si R est très petit ici, et qui devient de l'ordre de grandeur de dr, ces termes-là finissent par devenir quasiment égaux. Et donc on ne peut plus du tout négliger ceci. Je vais encore diminuer le petit r qui est ici, encore plus, il est quasiment diminué à 0 ici. Et là on comprend que si effectivement le r tend vers 0, ceci va disparaître, il me restera juste pi dr carré. Et pi dr carré, c'est bien l'aire du cercle de rayon dr que j'ai. Pi r carré ici, c'est le rayon CDR, j'ai pi dr carré. Donc on comprend bien cette formule, on constate que c'est bien celle-là qui est correcte, et non pas celle-ci. Voilà. Alors, ça paraît être une difficulté, bien sûr, qu'en réalité on a déjà rencontré avec la dérivée. Pour arriver à ce résultat-ci, pour dériver pi r carré, on a déjà rencontré la situation qu'on a ici. On avait également ici l'équivalent de ce dr carré, mais avec une variable x, c'est un dx carré dont on s'est affranchi, pour calculer la dérivée de la fonction x carré, c'est le triplet de ça. Donc voilà, je vais ici donc traiter la dérivée. Pour la dérivée, on va voir qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que je divise par dr. La dérivée, c'est un rapport de différentiel, je divise par dr, voilà, je divise à gauche et à droite par dr ici. Je n'ai plus de dr ici dès lors, j'ai 2 pi r, et ici il y a un des dr qui est parti, il ne m'en reste plus qu'un, c'est pi dr. Et on se rappelle maintenant que Newton et Leibniz ont introduit la notion de grandeur infinitésimale, c'est-à-dire de grandeur arbitrairement petite ici. Ce dr est aussi proche de 0 qu'on le veut, et donc il va être négligeable devant le 2 pi r qui est ici. Pour autant que r soit non nul, bien entendu, si r est égal à 0, tout se réduit à 0, il n'y a pas beaucoup de problèmes, 0 plus 0 ça fait 0, c'est pas un problème. Mais dès que r est non nul, le dr ici pourra être choisi toujours plus petit que le r, et donc il sera toujours négligeable. C'est ce que je vais représenter maintenant. En agrandissant ce que j'ai ici à la loupe, je vais donc montrer qu'on peut effectivement supprimer ceci. Voilà, j'agrandis ce qui se passe ici à la loupe. Puisque dr est une grandeur infinitésimale, je ne peux pas la représenter aussi large que ça. Je dois la représenter aussi petite que je peux. Alors je ne vais pas la réduire à 0, sinon tu ne verras plus rien, tu ne verras plus la différentielle de la surface ici. Mais voilà, tu dois imaginer dans ton esprit que dr est aussi petit qu'on le veut. Et que donc, on va bien avoir ici quelque chose qui sera toujours négligeable devant le 2 pi r. Le dr qui est là tend vers 0. Il sera toujours plus grand, sera toujours donc plus petit que le R sera toujours plus grand que ceci. Et ceci sera toujours négligeable. Et donc dire que la dérivée de pi r carré c'est 2 pi r, c'est tout à fait cohérent. Voilà. Alors maintenant on pourrait se demander ce qui se passe avec la notion d'intégrale. Est-ce que prendre en compte cette correction ici, est-ce que c'est nécessaire pour le calcul de l'intégrale? Alors pour ça, je vais considérer avec toi le calcul de la surface de ce cercle de rayon grand R. Je vais supposer que j'ai oublié la formule de la surface, que je la remets en question. Elle sera peut-être donnée par quelque chose de différent maintenant si je considère ceci comme la différentielle de la surface et non pas ceci. Donc voilà, je vais faire comme si je ne connaissais pas cette formule, je la remets en question et je vais calculer la surface de ce cercle de rayon grand R à partir d'une décomposition infinitésimale. Alors la décomposition infinitésimale, tu as compris, je vais tout simplement prendre des anneaux de surface ds, et la surface sera donnée par ceci, ou bien par ceci, et on verra s'il y a une différence. Alors voilà, je vais reconstituer la surface du cercle en considérant la surface des anneaux d'épaisseur dr, compris donc entre r et r plus dr pour son rayon. Voilà, et je vais donc considérer ces anneaux depuis 0 jusqu'à grand R, et je vais faire la somme de tous ces ds, donnés par ceci ou donnés par ça, et on va voir si ça fait une différence. Voilà, alors je vais faire cette somme pour tous les petits anneaux, comme ça, qui se suivent les uns depuis 0, bien sûr, je ne les dessine pas tous, jusqu'à grand R, je vais faire donc la somme de 0 à grand R, de tous ces ds qui valent 2 pi r dr, c'est la formule par laquelle je commence.
Alors 2πr dr, j'ai donc à trouver la primitive de 2πr. On l'a vu il y a quelques minutes, hein, on sait que c'est le cercle, c'est la surface du cercle, c'est πr carré. Πr carré dérivé me donne effectivement 2πr. Et donc voilà, je peux donc écrire πr carré avec les crochets et 0 et r ici pour les bornes. Et je constate donc que la surface du cercle, c'est pi grand R au carré. Voilà, tout est bien cohérent, je retrouve le résultat que j'avais auparavant. Hein, ceci est une manière de calculer la surface du cercle en décomposant le cercle donc en surface annulaire, donnée donc par 2πr dr. Voilà, mais maintenant je vais m'intéresser ici à cette nouvelle expression de la différentielle, et je vais me demander s'il n'est pas nécessaire de tenir compte de ceci. Je suis face à une intégrale maintenant. Les ds sont remplacés par ceci, donc ce n'est plus simplement 2πr dr. J'ai effectivement 2πr dr, mais j'ai aussi la correction ici, pi dr carré. Alors, ce pi dr carré, il est légitime de se poser la question, est-ce qu'il ne va pas modifier le résultat que j'ai ici? Les dr sont arbitrairement petits, donc ça tend vers 0, mais là j'ai une somme. Et c'est une somme qui est une intégrale. Il y a un nombre infini de termes. Hein, j'ai un nombre de termes ici qui est indénombrable dans une intégrale. Et donc je risque d'avoir ici des très petits nombres qui sont additionnés à l'infini. Ça peut donner quelque chose de fini. Voilà. Donc il faut analyser cette situation. C'est tout à fait légitime de se poser cette question. Alors, voilà, on va donc faire ce calcul. Je me retrouve ici devant l'intégrale d'une somme de deux séries de nombres. Ici, j'ai une série de nombres, là, j'ai une série de nombres, et j'en fais la somme. Voilà, donc tout se passe comme si j'avais deux séries de nombres, A et B, la série A, la série B ici, et je somme tous ces nombres AN additionnés au nombre BN. Alors, pour faire ça, tu sais très bien que je peux faire d'abord la somme de tous les AN, obtenir un résultat, et puis je fais la somme de tous les Bn, j'obtiens un résultat, je fais la somme des deux résultats pour obtenir ceci. Autrement dit, tu sais très bien qu'on peut distribuer le signe somme dans la parenthèse. C'est ce que j'ai fait ici. Et c'est donc ce que je peux faire ici avec une intégrale, puisqu'une intégrale, c'est une somme. Voilà. On dit que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Voilà, c'est la somme des intégrales. Maintenant, je me retrouve ici devant une intégrale avec un pi dr carré, donc pi c'est une constante, c'est une somme de nombres multipliés tous par le même nombre constant. C'est comme si j'avais ici la somme des AN tous multipliés par la constante C. Tu connais bien la règle de mise en évidence, le C peut sortir de la somme et je le mets là, tout simplement. Eh bien je fais la même chose, le pi ici va sortir de la somme intégrale. Et maintenant, je vais considérer cette somme des dr carrés. Somme des dr carrés, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais voilà, je suis confronté à ça, il faut reconnaître ce qui est, il faut aborder ce problème. Pour l'aborder, je vais considérer que tous les dr sont les mêmes. C'est d'ailleurs ce que j'ai considéré sur mon schéma. Tous les petits dr ici, qui représentent tous ces petits anneaux infinitésimaux ici, ce sont les mêmes. Tous les anneaux ont la même épaisseur. Voilà. Et donc, s'ils ont tous la même épaisseur, on est d'accord que dr ici, c'est quelque chose qui est constant. Je somme des termes qui sont tous les mêmes. C'est comme si mes AN ici étaient tous les mêmes, tous la même valeur constante. Alors je vais aussi les appeler C. Je vais dire que les AN, c'est C ici. Ça veut dire que ceci se transforme en une somme des C carrés. Et ici, la mise en évidence du C devient tout simplement la somme C fois la somme des C. Tout simplement, les AN sont devenus C. Donc voilà. C'est très simple, ceci. Mais je vais le faire ici. Tu vois que ceci peut être, le passage de là à là peut être vu comme étant tout simplement un des C, qui est une constante que je mets en évidence, exactement comme j'ai mis le C en évidence pour obtenir le résultat qui est là. Je vais faire la même chose ici, puisque tous ces dr sont les mêmes, c'est une constante, eh bien je vais sortir un des dr de la somme. Et j'ai pi dr fois la somme des dr. Alors, la somme des dr de 0 à grand R, ça c'est pas difficile, je somme tous les dr de 0 à grand R, ça va me donner le rayon grand R de ce cercle. C'est évident, j'aurai grand R ici. Et là, on voit qu'on est donc sorti de difficulté, puisque le dr ici est arbitrairement petit, et donc, je sais que j'aurai 0 au total. Puisqu'un nombre arbitrairement petit fois pi fois r, qui est une constante, ce sera aussi un nombre arbitrairement petit, qui sera d'office négligeable devant celui-là. Et j'obtiens donc bien le même résultat qu'au-dessus. Mais voilà, alors avant de conclure ça, je vais faire une petite parenthèse ici qui est importante, pour que tu comprennes bien la notation intégrale.
je vais ici envisager de sortir le deuxième dr de l'intégrale. Pourquoi est-ce que je n'ai pas directement sorti le c carré, par exemple, ici, de la somme? J'aurais pu le faire. Je pourrais le faire, voilà, je sors le dr ici, exactement comme je sors le deuxième c ici de la somme, ou bien directement ce c carré, je peux le sortir de la somme, c'est tous les mêmes. Donc il me restera un 1, bien sûr, dans la somme, il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc je somme ici, après avoir sorti le c, j'aurai c carré devant et la somme des 1. Somme des 1, tu vois qu'il y a grand N termes, je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, N fois, il me restera bien sûr le nombre grand N ici devant. Ce sera donc N, grand N fois c carré que j'ai. Alors, l'équivalent, on ne l'obtient pas ici, bien sûr. Il faut bien faire attention. On a une somme, certainement, mais c'est une somme très particulière. Et c'est pourquoi Leibniz lui a donné une notation différente. Pour désigner une intégrale, il n'a plus utilisé la lettre sigma majuscule, la lettre grecque sigma majuscule, mais il a utilisé le S allongé, comme il avait l'habitude de l'écrire, pour bien marquer la différence. Quand on fait une intégrale, on fait effectivement une somme, mais on fait une somme de nombres arbitrairement petits. Tous les dr ici sont des nombres arbitrairement petits, ils sont aussi proches qu'on le veut de 0, et donc il y a une somme d'une infinité de termes. Le nombre de termes de cette somme est tout simplement indénombrable. Et donc j'obtiendrai ici d'office l'infini. Si je fais l'intégrale en l'absence ici d'éléments infinitésimales, j'obtiens d'office l'infini, et cette intégrale n'a tout simplement pas de sens. C'est d'office l'infini quand tu écris ça. Donc voilà, tu sais maintenant que tu ne peux jamais écrire une intégrale sans avoir un élément infinitésimal à l'intérieur. Tu remarqueras que sur toutes mes intégrales, j'ai bien des éléments infinitésimaux. Ça c'est bien cohérent, ceci n'est pas cohérent. Alors voilà, j'obtiendrai l'infini, ça c'est facile à comprendre. Le dr ici, il tend vers 0, le dr carré d'autant plus, il tendra vers 0, mais tu vois que le résultat c'est 0 fois l'infini, je ne peux rien faire de ça, c'est incohérent. 0 fois l'infini, c'est n'importe quel nombre, c'est indéterminé. Donc voilà, je peux enlever ceci maintenant, et je peux en venir à mon résultat, puisque dr tend vers 0, tout ça, ça tend vers 0, et donc on voit que la correction qui est ici est absolument pas nécessaire. On voit que la différentielle de la surface, c'est bien pi, 2pi r dr. On voit bien qu'elle apparaît avec dr au premier degré, et que toutes les éventuelles puissances supérieures de dr vont tomber immédiatement. Quand on calcule une différentielle, on se contente du premier degré en la différentielle de la variable. Voilà, c'est une conclusion très importante à tirer ici, c'est ce que cette séquence doit t'avoir appris, c'est que les différentiels, on ne les exprime jamais qu'au premier ordre en la différentielle de la variable. Alors en fait, toutes ces subtilités qu'on vient de voir à propos de la notion de différentiel, on y est confronté en réalité depuis le début. Je les ai passées sous silence pour ne pas compliquer trop les choses dans ton esprit trop rapidement. Mais en fait, quand je te disais que l'intégrale de la fonction f de x, depuis la borne xi jusqu'à la borne xf, représentait la surface sous le graphe de cette fonction f de x, eh bien, je te le justifiais en disant que le f de x dx ici représentait l'aire du petit rectangle qui apparaît ici, l'aire de largeur dx et de hauteur f de x. Voilà, c'est ça qui me permettait de justifier le fait que le S ici représente bien la surface sous le graphe de la fonction f de x. Tout simplement parce que le grand S ici était donné par la somme des petits ds qui valait donc f de x dx. Chacun vaut f de x dx. Je somme tous ces petits rectangles pour arriver à l'aire sous le graphe. Mais voilà, ceci n'est en fait pas correct, puisque c'est bien la hauteur f de x plus dx que j'ai ici de l'autre côté. Ce n'est pas un rectangle que j'ai comme surface ici sous le graphe de la fonction. C'est bien un trapèze ici avec une pente qui est donnée par la pente de la fonction, bien entendu. Et donc voilà, quand j'ai bien f de x d'un côté, f de x plus dx de l'autre côté, puisque je suis bien en f de x plus dx de ce côté droit ici. Et donc quand je te dis que la surface, c'est f de x fois dx, en fait, ce que je te donne, c'est la surface du rectangle de hauteur f de x.
j'oublie le petit triangle que je viens d'achurer ici. Mais si je veux vraiment tenir compte de la surface, ben, il me faut ce petit triangle. Alors ce petit triangle ici, je peux facilement calculer la surface puisque je connais la hauteur ici. Hein, je connais la largeur dx, je sais que ceci c'est une droite dont la pente est la pente de la fonction, c'est-à-dire f' en x bien sûr, f' en x ici. Voilà, si j'ai la pente on sait que c'est la tangente de l'angle que fait cette droite avec l'horizontale. Si je multiplie cette tangente par dx, ben, je vais bien obtenir la hauteur que j'ai ici, f' dx. C'est bien tangente pour f' fois dx, c'est bien la hauteur que j'ai là. Donc je connais la hauteur de ce triangle, j'en connais la largeur, et donc ben, j'en connais tout simplement la surface. Pour en obtenir la surface, ben, je vais prendre la hauteur ici, f' dx, la voilà, je vais la multiplier par la base ici dx, il y a donc un dx en facteur supplémentaire, ça fait dx carré, et puis je fais 1/2 bien sûr, puisque ce n'est pas le rectangle que je calcule, c'est le triangle, c'est la moitié de sa surface, j'ai bien 1/2. Et donc je vois que à cette surface f de x dx, la surface du rectangle, je dois rajouter ici la surface 1/2 de f' dx carré. Et donc voilà, si je te dis que c'est la surface que je calcule, ben, il est légitime de compléter cette surface avec la surface du petit triangle ici, c'est-à-dire 1/2 de f' dx carré. Voilà qui est fait. Et là je me retrouve devant une somme donc, d'une série de deux nombres, ici j'en ai, là j'en ai, donc c'est une intégrale d'une somme. L'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales, on l'a vu il y a quelques minutes, là voilà. Voilà, je peux donc maintenant analyser ceci, je prends tous les dx constants, ce sont les mêmes dx que je considère du début à la fin, et donc dx est une constante, je peux en sortir un des deux de l'intégrale, comme j'ai fait avec les petits dr il y a quelques minutes. Le 1/2 aussi, je vais le sortir, et j'aurai donc dx demi fois f' de x dx. Cette intégrale-là, ben, on sait facilement la calculer. F', quelle en est la primitive? Ben, c'est f, forcément. Et j'aurai donc bien f de xf moins f de xi, c'est-à-dire l'intervalle des variations de f. F de xf, c'est la hauteur que j'ai ici, moins f de xi, c'est la hauteur que j'ai là, donc c'est l'intervalle des variations de f. Peu importe, j'ai ici l'intervalle des variations de f de xf moins f de xi, tout ce qui m'importe ici, c'est que dx est un nombre infinitésimal. Il tend vers 0, et je peux d'office laisser tomber ceci. Il n'y a pas de contribution du deuxième degré. Tout ce qui apparaît au deuxième degré en dx, eh bien, on peut laisser tomber d'office. Il ne reste que ce qui est du premier degré ici. Ceci est tout à fait cohérent, ce qui veut dire que les deux savants bougons qui nous ont développé le calcul différentiel et intégral étaient tout à fait imparables. Ils nous ont donné un outil mathématique absolument cohérent et tout à fait utilisable pour résoudre tous les problèmes qu'on peut imaginer. Ces deux savants sont tout simplement extraordinaires. Alors voilà, maintenant que tu connais tous les secrets du calcul différentiel et intégral, eh bien on va pouvoir aborder une multitude de problèmes qui vont te permettre de découvrir énormément de choses dans le domaine des sciences et des techniques. Voilà, je te dis donc à bientôt pour de nouvelles découvertes grâce à la notion d'intégrale et de différentiel. Merci pour ton attention, à très bientôt.